Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur notre stand à l'occasion de Rent 2024 Boris Intini, directeur général de Praxi Finance. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la sphère immobilière, précisez quel est votre univers, sur quoi intervenez-vous et en quoi les professionnels peuvent faire appel à vous. Alors, je dirige un groupe financier qui a été créé en 1990 à Paris, dont l'activité principale est de proposer aux propriétaires ou aux agents immobiliers des solutions pour monétiser un patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on propose différents dispositifs qui peuvent prendre la forme d'un crédit hypothécaire, d'une vente en nue propriété, d'un portage immobilier, d'une vente avec complément de prix. On propose tout un écosystème de solutions pour qu'un propriétaire puisse retirer des liquidités de son bien immobilier. Donc on n'est pas vraiment dans le domaine de l'immobilier proprement dit, nous ne sommes pas agents immobiliers, mais on vient porter des solutions aux acteurs de l'immobilier afin de permettre à leurs clients de sortir parfois d'une situation un peu complexe. Oui, et justement en ce moment, avec les mois qui viennent de s'écouler, j'imagine que vous avez été fortement sollicité pour apporter, fluidifier certaines opérations. Tout à fait. Les crises économiques, de manière générale, nous sommes dans l'activité depuis un peu plus de 35 ans maintenant. Les crises économiques sont porteuses de clients ou de prospects au sein de notre groupe. Parce que lorsqu'une banque refuse un crédit à un particulier ou un propriétaire qui souhaite accéder à la propriété, naturellement il se tourne vers d'autres solutions, généralement hors banque, et c'est là qu'on fait face à un flux important de nouveaux clients qui cherchent des solutions alternatives. Et alors justement, est-ce qu'il y a eu des profils un peu nouveaux que vous n'aviez pas avant, qui sont arrivés depuis cette crise avec cette crise Je dirais il y a deux choses. Depuis quelques années, on communique énormément dans les médias pour faire connaître nos produits et les solutions qu'elles peuvent apporter à des problématiques que rencontrent les propriétaires. Depuis quelques années, on voit davantage de propriétaires qui se tournent vers nous à la suite d'un héritage, où ils doivent payer des droits de succession importants, ils n'ont pas d'autre solution que vendre leurs biens, mais ils n'ont pas envie de s'en séparer. Et ils font appel à nos dispositifs pour pouvoir refinancer ces frais de succession, par exemple. Où on a d'autres clientèles qui, grâce à cette publicité qu'on a faite d'envergure nationale, viennent vers nous pour obtenir des liquidités pour toutes sortes de projets. Donc, on a une clientèle de plus en plus jeune, grâce aux réseaux sociaux, qu'on touche massivement, mais de manière générale, c'est toujours des propriétaires qui viennent vers nous pour obtenir des liquidités pour des projets ou des besoins particuliers. D'accord. Et ça, il faut bien sûr que le bien n'est pas lui-même une hypothèque bancaire dessus, on est d'accord. Il y a des cas de figure qui sont un peu particuliers. On s'adresse uniquement aux personnes qui sont propriétaires d'un bien immobilier, d'une valeur certaine, au-dessus de 400 000 €. On peut prendre un bien dans lequel il reste une queue de crédit, un petit crédit à rembourser, ça ne pose pas de problème. Mais évidemment, il ne faut pas que le bien soit à 50, 60, 70% endetté, parce qu'on n'arrivera pas à faire un crédit supplémentaire. Alors, on parle de la crise et vous l'avez expliqué un peu les instances que ça a eu. Derrière, c'est bien sûr la forte montée des taux qui a marqué le marché. Là, on rentre dans une nouvelle phase où ça se détend, ça repart un peu à la baisse. Pour vous, ça a quelles conséquences dans votre activité ? Lorsqu'on dit aujourd'hui, et ce propos n'engage que moi, mais quand on dit aujourd'hui que les taux baissent, on s'adresse principalement, et que l'immobilier repart, on s'adresse principalement aux primo-accédants qui veulent acheter un bien entre 100 et 250 000. Il y aura un véritable impact sur quelqu'un qui veut acheter avec un petit budget. Celui qui avait l'intention d'acheter un bien d'1 ou 2 millions d'euros à Paris, des taux à 3 ou 3,5% ou que ça passe à 4, il n'y a pas véritablement de grands changements. Je veux dire, on le voit au quotidien. Nous, ce qui change chez nous au quotidien, on dit que le marché de l'immobilier repart. J'ai du mal à y croire. On travaille au quotidien avec des agences immobilières qui nous disent que c'est plus compliqué qu'imaginé. Je leur demande à ça, mais pourquoi est-ce que les dirigeants des grands groupes qu'on voit souvent sur les plateaux télé nous disent tout repart, tout va mieux? Ce n'est pas vraiment la réalité du marché. Donc je pense qu'il faut être un peu prudent en disant que les marchés repartent. Les taux rebaissent, c'est un fait. De là à ce que dire que l'immobilier à proprement dit repart, je pense qu'on verra ça plutôt fin 2025 ou début 2026. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de perception? Parce qu'il y avait ça aussi au moment de la baisse. Le marché n'a pas compris la baisse avant qu'elle arrive et même préféré ne pas la voir, espérant qu'elle n'existe pas alors qu'elle était bien là. Est-ce que là on n'a pas ce même phénomène si finalement se continue à se faire peur alors qu'il y a des raisons à avoir moins peur? De manière générale, quand les taux rebaissent, l'immobilier va très certainement, l'économie de manière générale repart.
Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est la communication des patrons de l'immobilier qui, eux, ont tendance à dire, et fort heureusement, ils le font pour un peu soutenir leur activité, de dire que tout repart. Mais on est tellement en décalage avec la réalité du marché que je préfère être un peu attentiste en disant oui, les taux repartent, oui, il y a quand même des transactions qui se refont par rapport à l'année dernière, on est dans une dynamique de renouveau. Mais je pense que pour revenir à une vitesse de croisière, il faudra attendre quelques mois et que les taux rebaissent évidemment. Mais n'oublions pas une chose, dans les années 2000 ou 2005, les gens empruntaient à 5 ou 6%, parfois 7% par an. J'ai même vu des crédits qu'on reprenait à 12% par an. Ça n'empêchait pas les gens d'être propriétaires de leur bien immobilier. Donc si vous voulez, sommes-nous obligés d'attendre les taux à 0 ou 1% pour faire repartir l'immobilier? Je n'en suis pas certain. D'accord. Donc il y a une réacculturation à se faire. Une rééducation. Ok. Alors l'actualité du moment, c'est bien sûr les États-Unis, l'élection de Donald Trump, avec en perspective, là pareil, c'est un horizon plutôt moyen à long terme, une régénération de l'inflation. Est-ce que ça peut être un phénomène qui peut justement aller dans le sens que vous dites, attention, soyons prudents, c'est pas aussi, soyons pas trop optimistes, parce que justement il pourrait y avoir un revers et que ça pousse un retour des taux à la hausse, alors qu'on s'attendait et on espère des taux à la baisse. Tout à fait. Alors, de ce qui va se passer, à proprement dit, dans les mois à venir, j'en ai aucune idée. Tout ce qui est sûr, c'est que ce sont des phénomènes de tension. On sort d'une crise économique, on en est encore, mais on sortait d'une grosse crise économique, on a une crise sanitaire, ensuite une crise économique, on a eu un problème au niveau politique interne chez nous, avec un gouvernement qui a changé, qui a eu du temps à se constituer, qui crée un attentisme et puis une certaine peur de la part des propriétaires français qui voulaient emprunter ou régénérer de la trésorerie par l'intermédiaire de nos solutions. On a vu une baisse de la fréquentation de notre cabinet du site internet. Aujourd'hui, avec Donald Trump qui vient d'être élu, évidemment ça va créer forcément quelque chose. Est-ce que les gens sont plus attentifs, qu'ils auront davantage peur? Certains disent que l'économie va repartir. Tant mieux. Beaucoup disent sur les plateaux télé qu'on vivait mieux quand il y avait Donald Trump. Je parle de ce que je vois à la télévision. Moi, je pense que ça peut être que bon de faire repartir l'économie, qui que ce soit. Et je pense qu'en France, il faut redonner de l'espoir aux Français en leur disant que maintenant les choses vont mieux. On a un bon gouvernement, les élections américaines sont passées, l'économie devrait repartir et qu'aujourd'hui, on retend vers des jours meilleurs. Mais ne disons pas qu'aujourd'hui tout est reparti comme on l'entend sur l'immobilier. Les beaux jours tendent à venir. Parfait. Merci beaucoup Merci de votre invitation. Toutes ces explications sur les enjeux. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Et puis vous pouvez l'écouter, le regarder sur MySuite IMO et également sur toutes les plateformes. Et vous savez, on aime bien les commentaires, les petites étoiles et les partages. À très vite. Merci.